Aujourd'hui l'économie, le portrait podcast Daniel Boulud, un chef étoilé de New York par Agnieszka Kummer. Daniel Boulud est l'un des plus célèbres chefs français établis à New York. RFI, Agnieszka Kummer. Aujourd'hui l'économie, le portrait, vous propose de faire connaissance avec Daniel Boulud, l'un des plus célèbres chefs français établis à New York. Né à Saint-Pierre-de-Chandieu, un petit village près de Lyon, dans le sud de la France, installé aux États-Unis depuis 1982, ce chef de 63 ans doublement étoilé nous a ouvert ses portes. Nous avons rencontré Daniel Boulud dans son restaurant principal, Daniel. L'établissement est situé près de Central Park, à Manhattan. Le chef occupe un bureau au premier étage avec vue sur les fourneaux. Concentré, méticuleux, un fort caractère, le chef Boulud propose à ses clients une cuisine française revisitée par ce mélange de culture qu'est la Grosse Pomme, sa ville d'adoption. Il admet volontiers être influencé par cette ethnicité qu'il rencontre autour de lui à New York. Parfois, ce sont des produits d'Orient ou d'Asie, une autre fois il se laisse envoûter par ceux d'Amérique du Sud ou du Canada. Mais ces arômes typiques ne prennent jamais le dessus. Ma cuisine est toujours équilibrée pour tout d'abord, se faire apprécier avec du vin, dit-il. L'exigence du produit formé auprès des papes de la gastronomie française, parmi lesquels notamment Roger Verger ou Paul Bocuse, c'est dans la ferme familiale auprès de sa mère que Daniel Boulud a appris ce qui caractérise sa cuisine, la saisonnalité des produits. Dans une ferme, le cycle des saisons, le cycle des produits est très important. Que ce soit les veaux, les poulets, les cochons, les canards, rires, les pintades, les pigeons, les lapins, et puis bien sûr tous les légumes. Et les fromages. On avait 40 chèvres, alors on faisait du fromage de chèvre sous toutes ses formes. Je garde des souvenirs de saveur et de fraîcheur qui étaient uniques. Des produits locaux, savoureux et authentiques. Il les a aussi trouvés aux États-Unis, et il en parle avec passion. Ses fournisseurs viennent de tous les coins de l'Amérique, mais les produits spécifiques, par exemple les asperges blanches au printemps, viennent de France. Cette exigence du produit lui a permis d'ouvrir une dizaine de restaurants ou épiceries fines à New York, Las Vegas, Palm Beach, Miami ou encore au Canada. Un modèle économique fort. Résultat, un véritable empire basé sur un modèle économique fort qui consiste à s'assurer que toutes les entreprises sont pérennes. Le chef ne mâche pas ses mots. Aux États-Unis, quand on n'a pas d'argent, les banques n'en donnent pas. Il faut un support privé. Pendant 23 ans j'ai eu un partenaire, Joel Smilo, l'ancien PDG d'un des plus grands groupes américains, Playtex. Il m'a aidé à prendre des risques financièrement. Le chef se souvient comme si c'était hier de ses années passées au restaurant new-yorkais Le Cirque. Après 6 ans d'un travail acharné, il décide de démissionner. Je suis parti pour ouvrir Daniel à la 76e et Madison Avenue. C'était il y a 25 ans. Cet établissement est devenu Café Boulud maintenant. Et puis, je suis revenu à la 65e et Park Avenue pour ouvrir Daniel. Pour y arriver je me suis endetté de 15 millions de dollars. Il y a 20 ans j'ai pris tous les risques que je ne voudrais pas prendre aujourd'hui. Donc, des frayeurs, oui, je les ai eus, ces efforts ont payé. Le restaurant Daniel gagne la reconnaissance du guide Michelin, mais en 2014, il perd sa 3e étoile. Un coup de massue. Pourtant le chef revendique ses choix d'alors pour pouvoir être plus compatible avec ce que le Michelin attend d'un restaurant 3 étoiles. Il fallait que je me coupe mon business de 30%. Faire peut-être moins de couverts, charger plus d'argent. C'était un modèle qui ne me convenait pas. Je ne voulais pas que mes clients payent le prix de ma mégalomanie, conclut-il. Ouvert 6 soirs par semaine, avec ses 145 employés, le restaurant Daniel continue de servir des repas gastronomiques. Le nouveau projet est déjà en vue, un restaurant d'une cuisine moderne et innovante dans une tour de 80 étages baptisée One Vanderbilt, qui devrait bientôt sortir de terre près de Grand Central, la gare ferroviaire de New York.
L'ouverture est prévue pour fin 2020. Sur le même sujet football, gastrodiplomatie. La Coupe du Monde ouvre les appétits des supporters du monde entier. En savoir plus. France, une balade gourmande au cimetière du Père-Lachaise. Choc des élus. En savoir plus. Diplomatie, gastronomie. Trump, Macron, quand la diplomatie se joue dans l'assiette. En savoir plus. Le goût du monde. Les mille et une vies d'Alan Geam, chef cuisinier étoilé du Liban à Paris. En savoir plus. Le goût du monde. Let's Cook American. En savoir plus. États-Unis, quand la gastronomie rapproche les juges de la Cour suprême. En savoir plus. Archive 1, 2, 3. Suivant, dernier, Tigui Danké Camara, un mannequin sur les sites miniers. Une grande et belle femme dans l'univers de la mine. Tigui Danké Camara est propriétaire d'une holding, Tigui Mining Group, qui opère en Afrique. Margrethe Vestager, femme la plus puissante d'Europe, bête noire des GAFA. Qui est Margrethe Vestager, commissaire européenne à la concurrence? Elle mène un combat sans merci contre les multinationales qui ne respectent. Howard Schultz, le charismatique patron de Starbucks, s'en va dans Aujourd'hui l'économie, le portrait du charismatique patron de Starbucks. Âgé de 64 ans, Howard Schultz, le Steve Jobs du Eric Léandri, cofondateur de Quant. Le portrait d'Aujourd'hui l'économie est consacré au cofondateur de Quant, le moteur de recherche français, lancé en France en 2013, Nasser Al-Khelaifi, multicarte du Qatar, président du PSG, patron de Bain Média, ambassadeur BIS du Qatar. Nasser Al-Khelaifi, dirigeant aux multiples casquettes, est devenu une icône du sport. Jomrour, le bourreau de Canal. Il y a des mots qu'on oublie, disait hier soir Jomrour, le patron espagnol de Mediapro, venu se présenter à Paris. Lui qui vient de mettre la main, 1, 2, 3, suivant, dernier plus grand que